Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end qui, comme vous le constatez, est aux couleurs de l'automne puisque nous passons pendant ce week-end à la saison suivante. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai que pour certains l'automne c'est synonyme de déprime. Moi je suis toujours contente de voir arriver cette saison pour plein de raisons. C'est un peu plus cosy, il y a, je sais pas, des ambiances colorées qui sont différentes. Alors un peu moins chez moi que dans le nord. C'est vrai que dans le sud, l'automne n'est pas si marqué, mais tout de même, on entretient cette atmosphère-là à la maison. Donc voilà, soyez tous les bienvenus, installez-vous. C'est le tirage en 9 cartes du week-end, avec le tarot, un petit Lenormand et l'oracle des secrets. On va donc faire un peu de place, voilà, tout de suite. Et on commence avec le tarot. Merci pour vos abonnements, merci pour votre présence, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées, et puis voilà, pour vos chaleureux messages, vos retours qui sont toujours vraiment empreints de tellement de gentillesse. Donc merci pour tout ça. Et c'est parti les amis, on va voir ce qu'il en est pour ce week-end. Alors, les amis, le week-end 20, 21 et 22 septembre pour toute la communauté et aussi les petits nouveaux qui passent par là. Soyez tous les bienvenus. Alors, on a le... Oh, waouh, magnifique. On a la tempérance. Oups, voilà. Le 4 de denier. Et ensuite, le 10 d'épée. Alors, je disais magnifique. On va évidemment, heureusement, alors c'est ça qui est bien. Ce sont des cartes un peu pas très évidentes. Mais d'un autre côté, je suis contente de les voir arriver comme ça. Peut-être qu'il y a une fin de cycle un petit peu compliquée. Ce qui, en soi, en cette période de passage à l'automne, n'est pas du tout étonnant. C'est justement la fin de l'été, la fin d'un cycle. On laisse partir, on laisse mourir ce qui doit mourir. On ne s'avoue pas vaincu, parce que c'est un peu limite quand même avec le 10 d'épée de s'avouer vaincu professionnellement ou relationnellement, peut-être matériellement. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la tempérance, on voit que pendant cette transition, ce passage, ce week-end, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Alors peut-être en termes de négociation par rapport à un sujet d'investissement qui demande de l'argent, et on dit oh, doucement, oui on peut accepter certaines choses, mais on ne peut pas peut-être investir dans d'autres. Mais c'est surtout par rapport à la vision que vous avez des choses. De se dire, bon, je vais tempérer ma vision, être plus tolérante par rapport à peut-être une personne qui soit est vraiment avare, ou en tout cas un petit peu radine, soit avare de sentiments. Quelqu'un qui est tout le temps dans la retenue, comme ça. Et là, on voit que, alors, à mon avis, c'est pas de vous qu'on parle ici, je ne pense pas. C'est pas ce que je ressens, en tout cas. Je ressens l'énergie de quelqu'un autour de vous qui est, pour le moment, pas très bien. Hein, d'accord, avec ce 10 d'épée. Donc, faut pas tout de suite lui jeter la pierre, lui en vouloir. C'est pas sa manière d'être habituelle. Mais pour le moment, cette personne est dans la retenue. Donc, on met un petit peu de l'eau dans son vin, on se dit, ok, c'est une période comme ça, ça va passer. Et puis, ça ne veut pas dire que vous deviez tout accepter, bien entendu. Mais je pense que vous allez trouver un terrain d'entente. Parce que on a quelqu'un là qui abdique. Soit par manque de finances par rapport à un projet, soit simplement parce que cette personne est fatiguée, tout simplement. Et donc, plutôt que... Oui, c'est ça, j'ai entendu, pas d'acharnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quand j'entends des bouts de phrases comme ça, c'est parfois un peu... Bon, d'une part, ça veut dire qu'on ne va pas s'acharner, évidemment, sur la personne si elle n'est pas trop en forme. Mais d'un autre côté, c'est aussi... ne pas s'acharner à vouloir que les choses se redressent, qu'une situation financière se redresse très vite, et si ça ne se fait pas dans la semaine, bon ben moi je rends les armes, tant pis. Non, on y va tranquillement, on négocie un petit peu à la fois, peut-être avec une banque, un organisme, peut-être avec son conjoint, pour que les choses petit à petit se relèvent, se redressent, qu'on soit un peu plus sécurisé. Mais moi, je sens plus ça au niveau émotionnel, psychologique que réellement matériel. Maintenant, si c'est matériel, ben on vous dit clairement ce week-end, si jamais vous avez une furieuse envie de faire un énorme achat,
bah, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment parce qu'avec le 4 d'or, on nous dit prévoyez les choses en toute prudence, ne dépensez pas trop, soyez économe, c'est ça que ça veut dire, surtout avec la tempérance à côté, parce que là, il y a quelque chose, il y a une fin qui s'annonce. Alors ça veut peut-être dire la panne d'une voiture, qui va vous coûter beaucoup d'argent à la réparation, d'un ordinateur, d'un appareil de votre maison, de quelque chose. C'est un peu une tuile qui montre que l'objet en question arrive à sa fin. Il va se relever grâce à une réparation, mais qui va demander que vous puisiez un peu dans ce budget-là. Donc là, on est vraiment dans le concret du concret, mais ça fait partie de la vie, donc je dois quand même vous en parler. Donc voilà pour les aspects un peu émotionnels ou matériels de ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes chers amis, avec le Petit Lenormand, qui est donc, enfin vous le connaissez, hein, Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Je ne sais jamais si on dit Ciro ou Ciro, ou bon bref, voilà, les Italiens, manifestez-vous, dites-moi comment, enfin, si on peut écrire la phonétique, la prononciation, je ne sais pas trop. Alors, nous avons l'ours, oui, on parle de finances, hein, les amis, ouais, là, clairement, bon, j'essaie de ne pas détruire ce petit décor. On a l'ours qui nous parle de protection, hein, ce qui vous protège, d'ailleurs la tempérance est une protection. Je dois quand même aussi vous dire que j'ai ressenti une énergie de réconciliation sur fond de négociation. Et donc c'est pour ça que chacun est un peu timide et campe un peu sur ses positions, n'est pas trop généreux dans la démonstration affective, parce que peut-être on en a eu gros sur le cœur et que voilà, c'est bien, tu demandes pardon, ou tu viens et on peut négocier, mais voilà, je pense que vous aurez tous les deux, si c'est relationnel, avantage bien sûr à vous montrer ouvert et tolérant, et on voit que si c'est relationnel, c'est une relation qui est protégée, qui se fait avec quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qui peut se montrer lui aussi très rassurant. C'est une personne voilà, qui a besoin que la relation soit... Alors, je ne vais pas dire tout bien... comment? C'est pas quelqu'un qui est ritualisé, hein, mais... ça pourrait être un peu rigide quand même, oui. Et ça peut en saouler, c'est ce que j'ai entendu, ça peut saouler un des deux. Dire, bon, c'est rigide, là, on va mettre un terme à ça parce que j'ai envie de continuer avec toi, on s'entend bien, on peut mettre de l'eau dans son vin, mais il va falloir... lâcher du lest sur certains sujets. Voilà, mais ça c'est la vie courante. Je pense que une relation qui dure dans le temps n'échappe pas à ce genre de, à un moment donné, de mise au point. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arbre, les amis. Oui. Déploiement d'un projet, d'un épanouissement personnel, des finances aussi. Donc, pour pouvoir... moi, on me parle beaucoup d'épargne, hein, je ne sais pas, c'est peut-être à l'entrée de l'automne, là, il y a quelque chose, un investissement qui peut se faire, mais dans le sens d'une épargne, pour pouvoir... c'est aussi la fin des problèmes financiers, peut-être grâce à ça, justement, et ça, c'est bien, parce qu'on voit que ça reprend, il y a une belle santé financière qui revient. Alors, une dernière carte, les amis. Et donc, l'anneau, magnifique. Alors, vous avez dans cette ligne vraiment une belle indication que les choses vont en s'améliorant. Et que pour que ça puisse s'améliorer, on passe d'abord par une sorte de fin. Mais pas la fin du couple, ni la fin d'une collaboration. C'est vraiment la fin de comportements rigides, qui justement nuisait à la relation ou nuisait au projet. La fin de comportements très craintifs par rapport à des investissements qui pourtant sont nécessaires pour que se déploie un beau projet, une belle collaboration. Il y a des signatures de contrats qui se font, il y a des... Alors pas forcément pendant le week-end, mais en tout cas tout est en potentiel pour que ça s'éveille, pour que ça grandisse. Et donc, évidemment, qui dit contrat dit négociation. Mais ça se fait dans
voilà, dans le calme, hein, à condition bien sûr de rester ouvert. Je pense qu'on vous invite aussi à investir un petit peu plus dans votre santé. Alors là, je ne sais pas pourquoi on revient tout le temps avec ça, mais cette semaine, il y a eu beaucoup de messages qui allaient dans le sens de soyez un peu plus fidèle à vous-même, ayez plus de loyauté envers vous-même, à faire des choses qui vous font du bien, à prendre soin de vous, et pas que des autres, ou pas que de votre travail, parce que ça aussi, hein, si vous êtes le nez dans le guidon, c'est... Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui commencent une collaboration avec un organisme de la santé, ou pas, hein, mais c'est fort probable que ce soit dans la santé en général, le bien-être, eh bien, ça va vraiment bien fonctionner. On vous dit, n'ayez pas peur de vous lancer dans l'aventure. C'est la fin de la retenue ici, hein, clairement. Vous allez pouvoir, comme l'ours qui sort de sa tanière, on a fini d'hiberner, c'est bon, on peut y aller, et une belle saison recommence là. Il y a quelque chose de vraiment bien. Alors, que nous dit l'oracle des secrets pour ces 3 jours, 20, 21 et 22 septembre, pour vous tous, mes chers amis. Alors, message complémentaire pour ces 21 et 22 septembre. Et pour toutes les personnes qui passeront par là, qui auront besoin d'un message. Alors, on a combien de cartes ici? 2, ok, on les prend. Alors, nous avons la roue, très bien. Et nous avons le serpent qui, dans un autre jeu, je ne sais plus lequel, est déjà sorti cette semaine. On nous parlait de transformation, les choses bougent. On change de peau, on fait peau neuve, on retrouve une meilleure santé. Alors j'ai entendu, oui, donc faites attention à vos intestins. Bon, ben voilà, c'est dit. Le serpent, c'est dans le petit Lenormand, ça parle de l'appareil digestif. Hein. Mais ici, on a une tentation. Donc là, j'en reviens à ce que je disais au début. Oui, la roue tourne et c'est super, mais attention à ce à quoi vous vous investissez, à peut-être vos dépenses pour mettre les deniers là où c'est intéressant et là où ça va vous rapporter, là où ça va vous mettre en sécurité surtout. Je ne parle pas de jouer en bourse, etc. Là, je parle vraiment de placer les choses, même si ce sont de petites économies, mais pour que ça soit vraiment bien pour vous. Une bonne alliance de vous à vous-même, de vous à vos biens, et de ne pas être fasciné ou attiré par soit des achats compulsifs, des dépenses inconsidérées, des choses qui soi-disant vont être bien pour vous, mais en réalité on croque la pomme comme on le voit sur la carte et puis c'est pas bon. Alors c'est un peu judéo-chrétien là ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai que... Enfin non, c'est pas... D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. S'il y en a qui le savent, dites-moi un peu, parce que je suis vraiment pas du tout la grande spécialiste des religions, mais alors pas du tout. Mais j'ai toujours trouvé bizarre qu'on dise judéo-chrétien. D'ailleurs, je viens de le dire moi-même, de manière automatique, mais pour moi, on est soit dans la religion juive, soit on est dans la religion chrétienne. Les deux ensemble, je ne pense pas que ça existe vraiment en fait. Alors ils peuvent coexister bien sûr et on s'entend et on est ouvert, hein, on est tolérant. C'est pas la question, mais ce mélange judéo-chrétien, je ne sais pas trop d'où il vient. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Voilà, si quelqu'un a une idée là-dessus, eh bien, toujours dans la tolérance et la bienveillance, bien entendu, n'hésitez pas à me répondre. Une troisième carte. Je pense qu'il y a de nouveau avec la roue la notion de cycle, hein, bien sûr, fin de cycle avec le 10 d'épée. Bon, c'est pas l'énergie la plus facile au monde, hein, on le sait, mais pour repartir sur autre chose, sur un changement, une transformation, où il va falloir être vraiment doté d'un bon discernement pour ne pas être tenté par les mauvaises choses, mais au contraire aller vers ce qui est bon dans ce changement. Et on a justement l'œil, alors je vous parle de discernement, c'est incroyable. Ce discernement, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait je vais me lever pour vérifier ça. Si je remonte un peu les cartes, je pense qu'on va y arriver. Et ouais, c'est ok, par là, c'est bon. Et donc,
on a cet œil qui nous parle bien sûr de vigilance, d'observer, d'avoir du discernement, d'écouter son intuition, de ne pas croire que ce qu'on voit, mais de croire aussi ce que l'on ressent, parce que souvent c'est très juste. Et c'est quand vous commencez à ne plus vous faire confiance dans vos intuitions que ça part dans le mental et dans des considérations qui peuvent vous égarer. Tant au niveau d'une collaboration avec une mauvaise personne, alors qu'on voit qu'il y a une bonne collaboration en vue. Donc, si vous avez plusieurs options, c'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport à des collaborations. Admettons, vous avez plusieurs propositions avec différents organismes, différents centres de bien-être, hôpitaux ou autres, ou même, peu importe le travail, ça pourrait être tout à fait autre chose en fait. Hein. Ça pourrait être dans la finance aussi, ou dans le marketing, dans la gestion. Ben, vous devez être vraiment vigilant à choisir la bonne collaboration, le bon emploi, pour ne pas être tenté par une offre qui, certes, aurait l'air alléchante, mais ne serait pas la bonne pour vous, pour votre épanouissement personnel. Parce que c'est vrai que quand on s'engage ou qu'on se réengage après une fin de cycle qui déjà n'a pas été simple, dans une nouvelle aventure professionnelle ou même sentimentale, on n'a pas envie de retomber dans quelque chose qui au final va de nouveau nous pomper toute notre énergie. Donc voilà, ça c'est un petit peu la mise en garde. Donc observation, précaution, on ouvre bien l'œil sur ce que l'on fait, hein, et avec qui on discute, oui aussi, parce que la tempérance nous parle de réconciliation, de négociation, de mettre de l'eau dans son vin et d'être protégée. Elle a des ailes comme un ange qui protège. C'est une forte protection avec l'ours, donc je pense vraiment que vous serez d'autant plus protégé que vous allez observer. Vous faire confiance et vous allier aux bonnes personnes. On a ici aussi peut-être un homme qui peut être corpulent ou qui peut avoir cet air un peu bourru alors qu'au fond il est tout doux comme la fourrure de l'ours, avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel vous avez vraiment... Parce que lui c'est clair, il veut ça puisqu'il regarde ça, hein, avec lequel vous allez faire un bout de chemin, la relation va s'ancrer clairement. Il y a la notion d'arbre généalogique. Alors, je me doute bien que si vous vous mettez en couple, c'est pas avec quelqu'un de votre propre famille, mais c'est pour dire qu'il y a une notion comme si vous vous connaissiez d'avant. Hein. Il fait partie de votre généalogie, mais peut-être de vie antérieure comme ça. Donc on écoute ses ressentis dans ces moments-là. Et alors, on dit non à la rigidité, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, on voit que c'est pesant. On n'a plus envie de ça. La rigidité psychologique, la radinerie, non. On fait des économies, oui, mais voilà, c'est toujours une histoire d'équilibre finalement, parce que la roue tourne dans le bon sens, à condition que tout le monde soit bien vigilant, sans être stressé, mais juste vigilant. On ouvre l'œil par rapport à de belles opportunités qui se présentent aussi, en termes de mariage, de renouveau dans la relation, en termes d'un contrat qui existe déjà mais qui peut se transformer. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait se produire et il va falloir saisir l'occasion, ouais, pour que ça puisse se déployer. Il y a peut-être la nécessité de s'ouvrir à d'autres personnes avec lesquelles vous pourriez collaborer, soit plutôt que de rester tout seul dans son coin, ou plutôt que de collaborer avec une personne qui n'est pas la bonne. Mais là, si c'est le cas, la roue tourne pour elle et pas spécialement dans le bon sens, donc n'ayez crainte. Je pense que dans l'univers, tout est juste, tout est en équilibre, c'est une question de temps. Je ne suis pas pour la vengeance, ni pour les coups bas, alors pas du tout, mais je pense quand même que les personnes qui sont un peu perfides ou qui veulent du mal, qui envoient le mauvais œil, justement, parce que serpent et œil, c'est mauvais œil, hein. Eh bien, ces personnes-là finissent toujours, un jour ou l'autre, par payer, d'une manière ou l'autre. Ça peut être financièrement,
Ça peut être leur couple qui vole en éclats. Ça peut être leur relation qui se délite. Voilà, l'univers fait ce qu'il faut pour remettre les choses en équilibre. De toute façon, si vous avez ce sentiment-là. Alors heureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Hein. Alors les amis, je vais prendre un petit message de sagesse avec le Tao. J'ai de nouveau envie d'utiliser le Tao, si je le retrouve. Alors, Tao, où es-tu? Eh bien, je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver, ne vous en faites pas. Et si je ne le retrouve pas, eh bien, je devrais en prendre un autre. Mais à mon avis, il ne doit pas être très loin. J'ai tellement de jeux. Alors, si vous voyez là, les jeux qui est autour de moi, c'est infernal. J'en ai beaucoup. Non, je ne vais pas prendre le Tao alors, puisque je ne le trouve pas. Ouais, où est-ce qu'il est? Bon, ben, il n'est pas là. Tant pis. Ok. Alors, je vais prendre un message de sagesse avec l'oracle ici, pastel et papillon, que vous connaissez maintenant, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. On va voir ce qu'il nous dit pour ce week-end et le passage à l'automne. N'hésitez pas à continuer la purification, le rangement dans votre espace de travail, dans votre intérieur, votre maison, votre appartement, dans votre tête aussi, dans votre cœur. Parce que vraiment, ça peut faire du bien pour entamer ce nouveau cycle et justement évacuer un petit peu les énergies de fin de cycle qui d'ailleurs surviennent au lendemain de la pleine lune. Donc ça, franchement, c'est très cohérent. Hein. Je crois que voilà, on dit au revoir à ce qui ne va plus. Ah oui, j'ai aussi quelque chose qui me vient tout à coup, donc avant le message de sagesse. On a affaire ce week-end aussi à quelqu'un. Alors si c'est vous, c'est pas grave. Hein. Faut juste parvenir à se l'avouer. Mais pour moi, c'est un homme. Je vois un homme qui pourrait se montrer très... il se doute bien qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin, mais il n'a pas envie. Ça, cette alliance des deux cartes-là, c'est dire je ne ferai aucun compromis. Donc, on parlait de rigidité un peu plus haut, mais là, ça va plus loin, quoi. Et là, il y a vraiment la mise à mal de ce comportement-là. Donc, c'est pour ça que cette carte est très positive, en fait, dans ce cadre-là, parce que c'est terminé. Les gens extrêmes comme ça, qui se comportent de manière toute puissante et non, on fera que comme j'ai envie et je dois demander pardon, je te demanderai jamais pardon parce que j'ai un orgueil qui dépasse toutes les limites, on doit faire des compromis, ben non, j'ai pas envie, non, ça c'est fini. Ça va s'épuiser de soi-même, donc c'est très bien. En fait, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et on retrouve ici une belle énergie, une meilleure alliance, une meilleure entente, un sentiment de sécurité avec l'ours qui est très très favorable à la suite. Si vous avez ce genre de... moi j'appelle ça un personnage, c'est le petit personnage très égotique qui ne veut jamais rien entendre, pas faire de compromis, qui veut toujours avoir raison, qui ne veut pas partager ni ses bonnes recettes, ni ses idées, ni son amour, et encore moins son argent. Donc non, ça c'est fini, voilà, c'est très bien, tant mieux. Alors c'est pas forcément fini, parce que si jamais c'est votre conjoint, je vous dis pas de le mettre dehors, hein. Je dis simplement qu'il y a une prise de conscience en fait, avec l'œil, que c'est pas bon, voilà, et ça se termine. Serpent de nouveau, mais c'est incroyable ça. Oh là là les amis, et c'est en message de sagesse, juste en dessous du premier serpent. Donc c'est une énorme transformation qui est en cours. Je pense qu'on en revient à ce qui a déjà été dit plus tôt dans la semaine. Il y a des personnes là qui sont potentiellement très fatiguées, qui sont sur le point d'abdiquer et dire ok, fais ce que tu veux, pars avec ce que tu veux, prends tout ce que tu veux. Moi, je peux plus, je suis par terre, je suis trop fatiguée. Mais non, 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 non. Ouvrez les yeux, relevez-vous. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais vous devez y mettre de l'énergie. Si vous avez, je reviens avec le problème intestinal, je ne suis pas médecin, donc je précise, si vous avez un problème intestinal, d'abord,
consulter un médecin, mais vous pouvez faire des petites choses aussi de chez vous, parce que les intestins malades sont c'est un signe à ce moment-là que, enfin, ça peut expliquer la fatigue aussi, la déprime, hein, vous savez, l'intestin c'est le deuxième cerveau. Donc on vous dit, si c'est physique, parce qu'on a quand même l'arbre, hein, de prendre soin de vos intestins. Je sais pas moi, une cure de ceci, de cela, de vitamines, de probiotiques, de ce qui est bon en fait, selon ce que éventuellement votre médecin vous dira. Et si vous n'êtes pas malade, mais que vous souhaitez simplement prendre soin de vos intestins, je pense que c'est le bon moment pour entrer dans ce week-end, cet automne, avec une meilleure énergie et donc aussi une capacité à observer, à comprendre et à être dans l'intuition plus élevée. Tout est lié, le physique, l'éthérique, l'énergétique, tout, absolument tout, les émotions. Donc on ne peut pas négliger une seule partie, ni de son corps, ni d'une situation, ni de rien en fait. Je pense que c'est un petit peu ça. Et aussi, on vous dit évidemment, ce week-end, ouvrez l'œil sur, et ne participez pas bien sûr aux personnes qui parlent dans le dos, ouvrez l'œil sur celles qui font ça, parce que dites-vous bien que les personnes qui font ça en votre présence, en parlant d'autres personnes, le feront certainement dans votre dos avec les autres personnes. Donc, soyez à l'écoute de ça. Il y a des personnes, elles ne sont pas forcément méchantes, mais c'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent pas s'en empêcher, toujours critiquer. Voilà. Et pour moi, le message le plus important, c'est continuer de changer de peau, continuer de transformer ce qu'il y a à transformer, et surtout en termes des comportements qui sont plus les bons. Et s'il faut changer de travail, changer de lieu de vie ou de quoi que ce soit qui vous permette de faire tourner de cette roue en fait et de repartir sur de bonnes bases, de repartir à zéro. Après le 10, ben, on recommence. Hein. Eh bien, c'est le moment. Allez-y, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la retenue par rapport à ça parce que ce changement est salvateur pour vous. Alors, les amis... qu'est-ce qu'on a comme... oui, donc ça c'était pour... ah ben oui, voilà, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça. En fait, je pense que j'ai entendu un message de sagesse. Je crois que je dois en prendre un deuxième. Bon, bah écoutez, si c'est le cas, on en prend un deuxième. Hein, voilà, pas de souci. C'est étonnant, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Alors, un petit message, un deuxième message de sagesse pour vous tous, mes chers amis. Pour ces 20, 21 et 22. Les directions. Ben voilà, faites des choix. Faites des choix, faites votre choix en votre âme et conscience, en pesant le pour et le contre, en mettant de l'eau dans votre vin par rapport à ok, tout sera jamais parfait dans une direction, ni tout noir dans l'autre. Fatalement, il y a des choses qui seront belles et d'autres un peu moins, mais à un moment donné, choisissez. Il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous, certaines plus alléchantes que d'autres, mais pas forcément meilleures sur le long terme, donc soyez vigilants par rapport à ça aussi. Voilà mes chers amis, je pense que là maintenant, on a fait le tour pour ce week-end et pour ce début d'automne, que je vous souhaite magnifique, porteur de belles transformations, de belles guérisons aussi, comme à chaque saison d'ailleurs. Et on se retrouve dans la guidance sentimentale ce dimanche. N'oubliez pas d'aller voir évidemment le tirage de Mabon qui vous apportera d'autres éclairages plus complets par rapport à toute cette saison-ci qui commence. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, bye bye.